Salut, je vous retrouve pour un nouveau vite fait. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un manga. Parce que je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà fait un petit vite fait, c'était sur le tome 1 de l'Atelier des sorciers. Je vous avais dit que j'avais été conquise par le premier tome. Bien entendu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les deux suivants. Voilà, tome 2 et 3. Je les ai lus et je vous dis ce que j'en ai pensé. Rapidement, donc pour vous redire, l'Atelier des sorciers, c'est un manga de fantasy chez Pika Édition de Kamome Shirakahama. J'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci. Je vous redis un petit peu l'histoire, je sais pas si vous vous en souveniez. Coco, c'est une humaine, une petite jeune fille qui est fascinée par la magie et qui, par des expérimentations qu'elle n'aura pas dû faire, elle va finir par jeter un sort qui tourne très mal pour sa maman. Et du coup, pour réparer ses erreurs, elle va finir apprentie d'un magicien. Elle va finir par découvrir les petits secrets des magiciens, tout ça. Donc elle est contente et en plus, elle, du coup, le but, c'est de sauver sa maman. En découvrant ce monde magique, elle va aussi mettre le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conspiration parce que c'est un sort interdit qu'elle a lancé. Il y aurait apparemment une confrérie de magiciens un peu sombre, tout ça derrière. J'avais hâte de savoir de quoi il en retournait. Et en fait, c'est toujours aussi rafraîchissant. Bon, je vous dis pas, c'est pas le manga non plus de ouf pour moi, ça reste un truc... comment dire, c'est sympa. C'est sympa. Les graphismes sont vraiment jolis par contre. Ça, je dis pas le contraire. Les graphes sont vraiment très très beaux. Je vous ai peut-être pas tout montré le 3. Hein, ouais. Voilà. Les couves sont jolies déjà, mais les graphismes à l'intérieur sont vraiment très très beaux. Je vous montre un petit peu derrière. Tadam! Non, c'est vraiment très joli. Je trouve que c'est très très bien fait. Je trouve que les couleurs aussi sont vraiment sympas. J'aime énormément en fait les graphismes. Là pour le coup, je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude en manga. Donc non, pour ça c'est un vraiment très très bon point pour moi. Ça reste au niveau de l'histoire mignon, mais ça reste léger quand même malgré tout. C'est pas prise de tête, voilà. Il y a de l'intrigue, il y a du mystère, mais ça reste léger malgré tout. C'est à portée des enfants, voilà. Ce qui est cool, c'est que même si on verse dans le drame par certains moments, parce que l'histoire est quand même pas marrante, par certains moments, on vire pas dans le mélo. C'est pas du oh mon dieu, il y a pas de grandes effusions. Ça c'est cool pour du manga aussi. C'est parce que c'est lourd à force de tous ces grands drames, tous ces grands toutes ces grandes expressions d'horreur ou de voilà. Donc non, c'est pas dans le pathos, c'est sympa. Il y a un grand côté aventure, moi, que je trouve vraiment sympa dans ce manga. C'est rythmé. Le mystère, par contre, est vraiment prenant parce que en 3 tomes, on sait quasiment rien de ces fameux magiciens qui se cachent derrière ces sorts interdits, tout ça. Donc moi, je trouve qu'au niveau du scénario, pour le moment, ça joue bien son rôle en fait parce que ça donne envie de savoir la suite. J'en suis qu'au tome 3, je vous dirai la suite bientôt. Et puis en attendant, lisez!